On va essayer d'en discuter rapidement. Ouais, en fait, bah, j'avais un peu de mal, c'était prendre des positions dans Mext sur la plateforme pour, si tu veux, c'est plus pour positionner mes TP en fait. Parce que le SL, on Mhm. a vu comment on le positionnait la dernière fois. Donc ça, Mhm. j'ai pu à peu près. Mais c'est plus après pour positionner le TP. Étant donné qu'on n'est pas en cotation réelle par rapport à la cryptomère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc c'est là que j'ai du mal et du coup, je comprends pas le principe en fait. Du tout. Ok, d'accord, d'accord. Ok, très simple. Très simple, très simple, très simple. On va faire un truc. On va prendre le Lina. On va prendre exactement ce signal du Lina. Hein, il y a un potentiel sharp qui est là. Donc, ça veut dire que si on a ce signal du Lina potentiel sharp, qu'est-ce qu'on doit aller prendre en termes de ETF? On prend un S ou on prend un L, Paris? Alors Paris. là, il faudrait Comment? prendre un L en fait. Très Un bien. long. OK. Un long, Un bac. exactement. Bien. On va aller chercher du Lina 3L. OK. Donc, on le prend là. Et nous sommes, je crois, sur du H4, hein, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Et pourtant, c'est ça. Ne te fracasse vraiment pas comment on appelle? Sur, attends, ce que je vais faire. Un instant, j'arrive, je vais, OK. Je vais prendre une lunette, je vais essayer de voir si je peux mettre ça sur les deux tableaux tout de suite. J'arrive tout de suite. Donc, si on fait ça, 75, 45, OK, c'est quel écran? Écran numéro 2. On ne voit plus ton écran, hein. Je ne sais pas si c'est sur le sol. Ah, j'ai changé de. C'est parce que je suis en train de changer d'écran. Attends, écran numéro 3. Il faut que je mette je juxtapose les deux en même temps. Ah, OK. Écran numéro 3. C'est bon, là, c'est bon. Oui. Bien, toujours pas. Je n'ai pas de retour. Ah non, c'est pas bon. Non, et là, je crois que ça doit être bon. Et là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. OK, super. Donc, ici, j'ai mis le Lina 3L. Et là, je bascule ici, j'ai le Lina. Bon. Vous voyez que, par exemple, si vous ne vous concentrez pas sur la cryptomère, regardez, on a un signal sur la cryptomère, un potentiel sharp en H4. OK? Mais si on regarde que le 3L, on n'a pas ce signal. Donc, du coup, si vous vous concentrez que sur les ETF, vous allez rater les tempos. Parce que la cryptomère, c'est lui qui donne les tempos. Maintenant, en prenant notre signal, on va prendre comme si on est vraiment arrivé ici, lorsqu'on regarde statistiquement, on voit bien qu'on est sur, je vais enlever ça, hein, je vais prendre le rapport, Fabrice, on rentre là, en visant notre potentiel sharp, bon, on est sur du 2. Hein. Voilà, on est sur du 2. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je rentre ici, ça c'est plutôt un trade facile. Si je rentre maintenant sur le Lina, ça veut dire que mon stop loss sera en bas ici. OK? Et si on prend mon stop loss en bas ici, vous voyez qu'on est à peu près à 6%, moins 6%. Tu vois, Fabrice, juste en dessous. Moins 6%. Bon, là, c'est plutôt facile parce qu'on sait que c'est le point bas qui donne servir de stop loss. Donc, ça veut dire qu'on va faire exactement la même chose avec le 3L. On prend cet outil, en le mettant ici, OK? Et en mettant notre stop loss ici, regardez ce qui se passe. On est sur du 20%, hein, en 18 à peu près. Voilà, 18%. Rappelez-vous là-bas, on était sur du 3%, alors du 6%, excusez-moi. On était sur du moins 6%. Sachant que si on est sur du moins 6,65%, de l'autre côté, on va être sur du moins 6 multiplié par 3, ce qui nous donne exactement 19,37. D'accord? C'est-à-dire, le point bas de cette crypto, le prix, il est ici, il sera à 0 point. Et c'est ce prix-là qu'on va prendre. Le prix qui est là, 0,022. Je viens de découvrir quelque chose là. Je viens de découvrir quelque chose. Là, tu es sur TradingView, là, on est bien d'accord. Exact, exact. Et donc, je viens de voir que le Lina 3L, il est présent aussi sur TradingView, en fait. Non, regarde. Donc, tu sais quoi? TradingView, c'est une plateforme qui recueille des données sur d'autres plateformes. Sur Binance, regarde, je te donne un exemple.
Si tu viens, par exemple, cliquer, tu fais une recherche, tu veux rajouter, tu vois, ici, sur TradingView, tu n'as pas que les crypto-monnaies. Tu as les actions. Tu peux même avoir du Tesla, tu peux avoir du Apple. Mais tous les actifs qui sont ici ne sont pas tradables sur TradingView. Tu dois avoir une plateforme pour aller les trader. TradingView ne te donne que accès pour faire de l'analyse technique. Ouais, je pense que ce qu'il Oui, voulait oui, dire, d'accord, c'est ça que j'avais. peut-être qu'il ne voyait Oui, pas le L3 sur TradingView, peut-être. Tu ne voyais pas le 3L sur exactement. TradingView. Ah, OK, OK. Bon, c'est Exactement, c'est simple. ça. Ah, OK, super. Voilà. Merci, merci, merci. Non, mais là, c'est simple. Ce que tu fais, c'est quoi? Pour que tu te retrouves à facilement, il faut déjà cliquer. Quand tu viens sur crypto, tu cliques sur crypto. Tu tapes, par exemple, disons Lina. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu tapes Lina, d'accord? Mais surtout, ne mets pas 3. Parce que si tu. Ah, par contre, ils ont changé. Hein. Voilà. Enfin, Non, si tu mets. Si, je pense que leader, je pense que ce qu'il devrait faire, non, c'est, attends, tu attends. vois là, Attends, là attends. où c'est. Laisse, je vais, OK, laisse, je, ouais, attends, je vais expliquer ce que je suis en train de dire pour que OK. je n'oublie pas. Après, tu vas prendre la relève. Donc, si tu fais, par exemple, on va faire un truc que moi, je faisais pour voir s'ils ont changé. Non. OK. Donc, si tu. Bon, l'inconvénient, ils n'ont pas modifié. Par contre, si tu fais l'INA USDT, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois scroller. Tu dois scroller jusqu'à ce que tu trouves l'INA 3L et l'INA 3S sur MEX, parce que tu peux aussi les avoir aussi sur d'autres plateformes, comme par exemple, si tu continues à scroller, tu peux aussi avoir d'autres sur. Je crois que. Non, il y a que MEX, là, d'ailleurs. Non, il n'y a que MEX pour l'instant qui les présente, qui les propose. Donc, tu vois, en faisant ça automatiquement, tu mets, non, attends, je vais faire un truc, je vais faire un truc. Je vais essayer de faire le link. Le link, il est présent un peu partout. Link USDT, on va scroller. Voilà, par exemple, là, on a le link USDT, par exemple, 3L, 3S sur Polonix. Nous, on n'est pas sur Polonix. On a le link 2S, 2L sur Bybit. Nous, on n'est pas sur Bybit. On a le link 3L, 3S sur KuCoin. On n'est pas sur KuCoin. Nous, ce qui nous sert, c'est MEX. On a le 3L, 3S et c'est celui-ci qu'on vient chercher. Donc, lorsque tu tapes sur ta barre de recherche, descends un petit peu plus bas pour que tu trouves ce qui t'intéresse et la plateforme qui t'intéresse. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, leader Martial. En fait, je voulais ajouter une chose qui pourrait peut-être lui être plus facile pour lui. C'est-à-dire que selon les plateformes sur lesquelles tu trades, si tu vas là où c'est écrit toutes les sources, là, tu vois, là, c'est écrit toutes les sources, là, tu vois un peu, tu peux descendre un peu ça, là. Non, non, voilà, non, juste un peu plus haut. Ici. Voilà, oui, voilà. Tu cliques là-dessus, tu tapes MEX, par exemple. Non, tu cliques là, MEX. tu tapes directement sur MEX, oui. Et tu les Voilà. as. Et Très à bonne, partir de là, voilà, c'est magnifique. ça. Ouais. Magnifique, magnifique. Ça, par contre, je ne savais pas. Très, très, très Ouais. bien, effectivement. Ah ouais, Donc, super pratique là. Super très pratique. Ouais. pratique. Voilà, exactement. Et, Donc là, et tu peux. effectivement, vous tapez link, toutes les sources. Nous, c'est MEX qui nous intéresse. On ne se casse pas la tête, pam, et nous fait sortir tout ce qui est MEX. Voilà. Spot, perpétuel et ETF. Bravo, mon leader Martial. Très bien. Ouais. Voilà, là, on vient d'apprendre quelque chose. C'est parce qu'en fait, j'ai été très embêté par ce truc-là. C'est là que j'ai découvert cette façon de Très faire. bien. Non, non, très bien, très bien, très bien. Donc, une fois que maintenant tu l'as compris, Fabrice, le stop loss, déjà, tu sais que le stop loss, il est ici. Hein, c'est 0.02211. Donc, tu ne vas pas prendre le stop loss du Lina qui est à 0.048. Non. OK? Pas du tout. Donc là, ce que tu fais, on sait très bien que pour mettre l'ordre, là, ici, tu vas mettre un premier ordre pour dire alors que lorsque le prix va arriver à 0.024, que ton stop loss à 0.022 soit déclenché. Donc, on l'a déjà vu au préalable. Maintenant, pour les TP, regarde maintenant ce que ça donne. Le même TP, vu qu'on vise cet objectif, d'accord, on vise cet objectif. Donc là, c'est plus facile. On est pratiquement sur du 20%. Hein, du 20%. Donc, ça veut dire que le TP ici, on sera sur du 20 multiplié par 3 qui nous donne du 60%. D'accord? Et en ce moment, bah, c'est très simple. 60%, tu descends jusqu'à 60% pour avoir ton TP. Voilà, 60, voilà. Bon, on ne va pas chipoter un 50, mais voilà. Donc, du coup, ton TP est à 0.043. Tu vois? Tu as vu la différence?
Donc là, Oui. tu perds 20% et tu gagnes 60% dans ce qui Oui, fait ok, le ça, ratio de 3. du coup, j'ai bien compris parce que, en fait, moi, j'allais pas du tout voir, en fait, sur TradingView pour le Lina 3L, en fait. Je D'accord. regardais directement sur Mext, en fait. Ah oui. Oui. Alors, donc, en fait, forcément, ça me Non. donnait pas du tout la même chose. Je pouvais pas mesurer avec l'outil, en fait. Exact, exact. Mais par contre, enfin, j'aimerais bien que tu fasses voir aussi comment on positionne, du coup, le TP dans Mext pour prendre la position, en fait, aussi. Si tu pouvais nous faire voir vite fait. Là, attends un instant. Là, il faudrait que j'ouvre. Je vais ouvrir et puis partager pour montrer exactement. Donc, OK. Là, je vais partager mon portable. Un instant. Et du coup, j'ai bien compris comment on mettait les stop loss dans Mex. Bien. Tu l'as fait voir la dernière fois. Donc ça, c'est OK, j'ai pigé, mais en fait, le truc, c'est pour le TP. Le Et ça TP, j'ai pas serait, trop compris. ça serait Oui. exactement la même logique. Exactement la même logique, Ah, mais d'accord. avec une petite variante. Il faut que tu arrives à comprendre. Bon, là, je ne vais pas malheureusement, j'ai déplacé déjà mes capitaux. Malheureusement, je ne pourrais pas le présenter. Avec une petite différence, c'est que, OK, écran. Voilà. Donc là, par exemple, si on vient sur Market, on vient sur ETF et on veut trader les ETF, on clique, je ne sais pas, on va cliquer par exemple sur le Lina, comme on a dit, Lina 3L. On est à 27, hein, je crois, 0,27. OK. Donc, ça voudrait dire qu'ici, c'est exactement la même logique. Hein, ça serait exactement la même logique avec les stop limits. Par contre, ce qu'il faut faire sur les TP déjà, parce que si vous avez une certaine quantité, on avait vu la fois dernière, regardez la vidéo, ne bloquez pas toute la quantité. Parce que si vous bloquez toute la quantité, vous n'aurez plus de quoi bloquer pour les TP. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, c'est déjà, ça par exemple, je donne une connerie, vous avez mis 100 $ pour ouvrir une position, d'accord? Et vous dites que, tiens, j'ai envie de perdre, je ne sais pas, vous faites vos calculs, j'ai envie de perdre, disons, 10 $. Donc, en ce moment, vous devez sécuriser 90% en stop loss, hein, grâce à ce curseur. Donc, vous devez mettre 90% et les autres 10%, vous le laissez sur le TP. Donc, ça veut dire que dans ce cas de figure ici, on avait vu que le TP, c'était par exemple, je ne me rappelle même plus où on était, mais c'était 0, que je ne dise pas de conneries. Je vais juste retrouver, mais je ne peux pas partager maintenant. Que je ne dise pas de conneries, je vais ouvrir l'autre écran sur mon. D'accord. Donc, notre TP ici, final, était à 0,04386. Ça, c'est le TP final. Donc, avant d'arriver à notre TP final qui est de 0,043 60, ici, on va mettre, si le prix arrive à 0,0, disons, 40, on est à 43, 80, OK, disons 43, 50, mon TP qui est à 0,043 80 soit déclenché. C'est ce qui nous fait exactement le 60%. Vous avez vu? Lorsqu'on tape, on retrouve le 60%, 43, 40, on retrouve le 60% qui représentent les 60% qu'on avait tout à l'heure au préalable au TP. Mais c'est exactement la même chose qu'on va faire. Maintenant, vu qu'il va rester une partie ici, à ce moment, on peut dire, OK, on va prendre la totalité de cette partie. Ça veut dire que si notre TP est touché, ce qu'il faut faire, malheureusement, ça c'est manuel, une fois que le TP est touché, il faudrait rapidement revenir annuler votre SL, d'accord, et remodifier en ce moment votre SL, c'est-à-dire faire en sorte que le SL, vous le ramenez peut-être à votre prix d'entrée, tout en donnant la chance au prix d'aller au-delà de 0,4385. Il peut aller au-delà jusqu'à 0,50. Mais pour ça, il va falloir déverrouiller le SL, parce que si vous déverrouillez le SL, vous n'avez plus rien pour prendre les bénéfices à 0,50. Okay. Parce que vous avez Donc on annule
On annule le SL qui était en dessous de notre prix d'entrée et on le remet et on en rouvre un pour le mettre au prix d'entrée. Exact. Et ce que vous faites, vu qu'il y avait 80, ce que vous faites, c'est que vu qu'il y avait 90% en SL, à ce moment, au prix d'entrée, vous dites que vous allez verrouiller 50%. Donc, c'est bien, vous allez dire que non, j'ai envie de prendre 50%. Et les autres 50%, vous les mettez maintenant au TP2. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord. Mais est-ce que le premier TP, on le supprime aussi? Non, le premier TP, c'est fini, il sera clôturé. Oui, tu auras oui, tes USDT, c'est fini, tes bénéfices vont, c'est-à-dire ces 3 L vont se transformer en USDT qui vont se repartir sur ta partie spot, en dollars. D'accord, ok, ouais. Ok. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est clair pour tout le monde maintenant? Il y avait d'autres choses que vous vouliez voir ou bien c'est bon? Je crois qu'on peut éventuellement, essayer de clôturer sur ça. Donc, je vous ai dit, comme je vous ai dit, concentrez-vous vraiment sur les points C. Vous l'avez vu que ce sont quand même des points C assez redoutables, très, très, très redoutables. Et comme j'ai dit, sur du long terme, c'est vous êtes gagnant. Faites-le mécaniquement, jusqu'à ce que l'algo soit opérationnel et logiquement, d'ici 2 mois, ça serait plutôt opérationnel. Et je crois qu'on va peut-être, comme on vient de l'induire, donc demain, je vais commencer à bosser dessus, faire en sorte qu'on puisse réduire, au lieu de mettre le stop loss à BE, on ramène le stop loss légèrement au point d'entrée pour laisser éventuellement ce truc. Et on va essayer maintenant de voir si on peut aussi adapter le point D dessus. Donc, ce qu'on va faire, cet algo sera déjà traitable pour commencer sur BitGate. Vas-y, Martial. Donc, merci. Donc, cet algo sera traitable sur BitGate, puis sur MEX pour commencer. Le temps que nous mettions l'application en eux, parce qu'on va passer encore sur l'application. Bon. Encore, merci à vous. Faites des petits tests et puis faites-moi des remontées pour qu'éventuellement qu'on puisse continuer à s'adapter et en échanger éventuellement. On en apprend plus comme on vient de trouver une solution pour notre fameux stop loss. Ceci dit, merci bien. Passez un bon week-end, un bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.